Bonjour. Je suis très heureuse de pouvoir vous saluer à nouveau. Nous sommes vraiment désolés de ce qui s'est passé avec la chaîne et très reconnaissants pour tout le soutien que nous avons reçu malgré les circonstances. À tous ceux qui sont restés avec nous, merci du fond du cœur. Je suis sûre que vous avez déjà écouté la vidéo de Marie sur ce que signifie être un extraterrestre ou ce qu'est un extraterrestre pour vous. Si ce n'est pas le cas, je vous recommande de la regarder pour plus d'informations et de contexte sur le sujet. Essayer de définir ce qu'est un extraterrestre est très complexe, et comme pour la plupart des choses dans l'univers, sa signification dépend autant de perspectives qu'il y a de conscience. Et il y a tellement de façons dont ces perspectives peuvent évoluer que nous nous retrouvons avec un nombre infini de réponses potentielles. La raison pour laquelle j'écris à ce sujet aujourd'hui est de vous fournir un exemple clair de pourquoi tout dépend de l'endroit où l'on regarde et pourquoi il est si intéressant d'essayer de développer une vision plus holistique des choses et une compréhension de ce qui nous entoure. Je pense que c'est un sujet très vaste et peut être abordé de nombreuses manières. Nous avons pris comme critère, socialement accepté ou non sur la planète Terre, que l'extraterrestre diffère de l'humain par sa situation ou son identification à l'intérieur ou à l'extérieur de la même planète. C'est-à-dire s'ils vivent à l'intérieur ou à l'extérieur de la société terrestre. En général, en termes de localisation, mais pas en termes de forme de vie. J'en viendrai à cela plus tard. Pour les êtres descendus et les graines d'étoiles, il a été fortement établi que, s'ils sont ici sur Terre, ils seront considérés comme des êtres humains dans tout ce qu'ils disent et font, étant susceptibles de vivre dans leur chair tout ce que cela implique, tant les avantages que les inconvénients. D'un point de vue, cela est conçu de cette manière pour que les âmes puissent avoir cette expérience dont elles ont besoin pour leur croissance, et cela est valable. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui est imposé sans aucune cohérence, surtout en sachant que cela est mis en place de cette manière par la Fédération unie des planètes, qui ne clarifie pas du tout les règles qui s'appliquent à être sur ou hors de la planète, car à bien des égards, elles ne sont pas du tout cohérentes. Cette incohérence vient tout d'abord du fait que les règles sont utilisées comme cela les arrange sans tenir compte des circonstances personnelles. Bien sûr, dans un contexte où rien n'est complètement noir ou blanc, il y a toujours des personnes au sein de la même fédération qui ne pensent pas ou n'agissent pas de la même manière. Deuxièmement, parce qu'en se concentrant uniquement sur l'aspect local de l'individu, nous sommes extrêmement réductionnistes. Le problème est que le mot humain complique la définition de ce qu'est, ou qui est, quelqu'un. Car l'humain peut être perçu comme un être doté d'une capacité d'adaptation et d'efficacité. Mais il est également défini de l'autre côté de la pièce, comme quelque chose ou quelqu'un d'une nature imparfaite, qui a ses défauts. Comme quand on dit souvent que l'erreur est humaine. Alors, le mot humain complique les choses car les aspects positifs et moins positifs de ce concept sont également hors de ce monde. Ce sont des caractéristiques communes à de nombreuses races, car toutes ces races font partie de ce qu'est l'humain. Et ces définitions sont données depuis la Terre sans tenir compte de ce qui se trouve au-delà du purement terrestre. Dans votre expérience, vous êtes un être humain si nous le regardons du critère de la localité. Oui, c'est vrai, vous vous êtes incarné là-bas parce que vous avez accepté de le faire. Mais si nous parlons de l'approche d'une conscience avec un développement ou un niveau d'évolution légèrement plus avancé, le fait que vous soyez là, immergé dans votre société, ne signifie pas que vos valeurs ou votre façon de penser doivent être exclusivement d'une certaine manière, qu'elles doivent être soumises à cette société. Rappelez-vous que le conglomérat d'attitudes, d'éthique et de comportements les plus courants en cet endroit ne dicte pas qui vous êtes en tant que personne indépendante, car vous avez vos propres critères et votre propre forme d'expression. Et cela se passe de la même manière dans ce que vous appelleriez le monde extérieur. C'est pourquoi nous parlons de l'importance de réaliser qu'une personne est une fréquence, une densité, et non ce qui l'entoure. Tout ce que l'humanité a de positif est principalement influencé par les énergies qui viennent de l'extérieur de la Terre et qui présentent une plus grande connexion avec la source.
Les personnes les plus négatives, qui sont beaucoup plus difficiles à gérer, sont celles qui sont le plus influencées par la soupe de fréquence inférieure de la Terre, tout en faisant partie de la même humanité. Et à leur tour, tandis que les races stellaires ont tendance à être très aimantes, il y a aussi des circonstances qui se produisent qui sont très semblables à la faction négative de la planète Terre. Tout est entremêlé. Ce que je veux dire, c'est que je ressens que, au-delà des conditions morphologiques ou de la localité, il y a l'éthique d'un individu. C'est à partir de l'éthique et des valeurs que nous pouvons commencer à mieux définir qui est qui. Mais cela dépend également des fréquences auxquelles vous êtes le plus influencé. Par conséquent, une personne peut tomber dans des modes de pensée limitantes ou destructrices qui les rendent compatibles avec la vie sur Terre. Et en même temps, il y a ceux qui dépassent tout cela au point de parvenir à s'en libérer. Dans les deux scénarios, tous peuvent s'être considérés comme humains à un moment donné, mais certains ont pris le bon chemin et d'autres se sont un peu égarés. Ceux qui ont quitté la Terre, influencés par leur identité stellaire plus étendue. Ceux qui sont entrés sur Terre, en abaissant leur fréquence. Je mentionne ici, en passant, qu'il a également été beaucoup question de ce qui définit un être humain comme quelqu'un qui est influencé par les coutumes ou le mode de vie là-bas. Des coutumes ou des habitudes d'un niveau de conscience inférieur. En se référant, par exemple, à ceux qui ont une tendance autodestructrice, même si la personne sait qu'elle se fait du mal. Cependant, même ici encore, c'est le niveau de conscience de la personne qui joue un rôle important pour comprendre que ces habitudes peuvent les faire perdre leur chemin. Si vous êtes l'une de ces personnes qui regardent le ciel et se demandent ce que vous faites là, si vous n'êtes pas compatible avec votre environnement. Si vous recevez de mauvaises réactions, des sentiments négatifs de la part des autres personnes, des attitudes et des comportements avec lesquels vous ne vous identifiez pas, et que vous ne comprenez pas pourquoi ces choses vous font autant de mal. Si vous vous sentez d'accord avec l'une de ces choses, alors votre âme est déjà en train de surmonter la matrice 3D et cherche une vie beaucoup plus en accord avec qui vous êtes. Parce que, juste parce que vous avez grandi dans une famille humaine ne veut rien dire. Si vous ne vous sentez pas au même niveau de compréhension de la réalité, ou si vous n'êtes pas d'accord sur les intérêts ou les façons de procéder, vos circonstances de naissance ne dictent pas que vous êtes conditionné à être humain. Si vous ne vous considérez pas comme tel, c'est parce qu'il y a une étincelle, une mémoire, un sentiment en vous, qui vous dit que vous ne l'êtes tout simplement pas. Écoutez-vous, et assurez-vous de prendre la responsabilité de vous-même pour découvrir votre propre identité. J'espère que, si vous le souhaitez, vous le découvrirez bientôt. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Votre amie, Arienne de Hera.